L'intelligence artificielle bouleverse la création. Cette phrase, vous l'avez entendue partout ces derniers mois, sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans les débats d'experts. Mais derrière cette affirmation se cache une question fondamentale que nous allons explorer aujourd'hui. S'agit-il vraiment d'une révolution sans précédent, ou assistons-nous à la répétition d'un schéma historique que l'humanité a déjà vécu? Je suis votre analyste pour DocuDécryptage, et aujourd'hui nous allons démêler le vrai du faux dans cette controverse qui divise le monde créatif. Car contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire, l'histoire de l'art et de la création regorge de révolutions technologiques qui ont provoqué exactement les mêmes peurs, les mêmes résistances et finalement les mêmes transformations positives. Nous allons remonter le temps, analyser les faits et découvrir pourquoi cette panique autour de l'IA créative ressemble étrangement à celle qu'ont vécu les copistes face à l'imprimerie, les peintres face à la photographie ou les musiciens face aux synthétiseurs. Alors, révolution ou répétition? Les faits vont vous surprendre. Nous sommes en 1440. Johannes Gutenberg vient de perfectionner sa presse à imprimer. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une machine peut reproduire des textes à une vitesse et une précision inégalées. Les réactions ne se font pas attendre. Les copistes, ces artisans qui passaient des mois à reproduire un seul manuscrit, voient leur métier menacé. Cette machine va détruire l'art de l'écriture, s'insurge-t-il. Les livres produits en série n'auront jamais la beauté et l'âme d'un manuscrit enluminé à la main. Ces arguments vous rappellent quelque chose? Mais analysons les faits. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? L'imprimerie a-t-elle tué l'art de l'écriture? La réponse est non, elle l'a transformé. Les copistes les plus talentueux sont devenus typographes, créateurs de polices, éditeurs. L'art de l'enluminure a survécu et s'est même raffiné, devenant plus précieux car plus rare. 1839. Louis Daguerre présente son daguerréotype à l'Académie des sciences de Paris. Pour la première fois, une machine peut capturer la réalité avec une précision que jamais aucun peintre n'avait atteinte. La révolution photographique commence. Les réactions du monde artistique sont immédiates et virulentes. Le peintre Paul Delaroche s'exclame « À partir d'aujourd'hui, la peinture est morte ». Les portraitistes voient leur commande s'effondrer. Pourquoi payer un peintre pendant des semaines quand une photographie peut saisir votre image en quelques minutes? Mais que s'est-il réellement passé? La photographie a-t-elle tué la peinture? Regardons les faits. Loin de disparaître, la peinture s'est libérée. Débarrassée de l'obligation de reproduire fidèlement la réalité, elle a exploré de nouveaux territoires, l'impressionnisme, l'expressionnisme, l'art abstrait. 1964, Bob Moog présente son premier synthétiseur modulaire. 1983, Yamaha lance le DX7, premier synthétiseur numérique accessible au grand public. Une nouvelle révolution secoue le monde musical. Les réactions sont prévisibles. Ce n'est pas de la vraie musique qui déclarent les puristes. Ces machines vont remplacer les musiciens, s'inquiètent les orchestres. L'âme de la musique va disparaître, prophétisent les critiques. Mais analysons ce qui s'est réellement produit. Les synthétiseurs ont-ils tué la musique traditionnelle? Ont-ils remplacé tous les musiciens? La réponse est évidente, non. Ils ont créé de nouveaux genres musicaux. La musique électronique, la new wave, la house, la techno, l'ambi. Des genres entiers sont nés de cette révolution technologique. 2024, l'intelligence artificielle générative explose dans le grand public. DALL-E, Midjourney, Suno, ChatGPT. Ces outils permettent à n'importe qui de créer images, musique, texte en quelques secondes. Et comme prévu, les réactions suivent le schéma historique que nous venons d'analyser. L'IA va remplacer tous les créateurs, titrent les médias. C'est la fin de l'art authentique, s'alarment les artistes. Ces machines n'ont pas d'âme, répètent les critiques. Ces phrases, nous les avons déjà entendues. En 1440, en 1839, en 1983. Aujourd'hui, nous assistons au même phénomène. L'IA ne remplace pas les créateurs, elle transforme leur rôle. Les graphistes deviennent directeurs artistiques d'IA. Les compositeurs utilisent l'IA pour explorer de nouvelles harmonies. Les écrivains collaborent avec des algorithmes pour développer leurs idées. Alors, révolution ou répétition? La réponse est claire, nous assistons à la répétition d'un schéma historique fascinant. Chaque révolution technologique suit le même cycle, peur, résistance, adaptation, transformation positive. L'imprimerie n'a pas tué l'écriture, elle a démocratisé le savoir et permis la renaissance. La photographie n'a pas tué la peinture,
Elle l'a libéré et a créé un nouvel article. Les synthétiseurs n'ont pas tué la musique, ils ont créé de nouveaux genres et enrichi les anciens. L'IA créative suit exactement le même chemin. Elle ne remplacera pas les créateurs, elle transformera leur rôle et créera de nouvelles formes d'expression. Nous ne vivons pas la fin de la créativité humaine, mais peut-être le début d'une nouvelle renaissance. L'histoire nous l'enseigne, les révolutions technologiques ne tuent pas l'art. Elles le transforment, l'enrichissent, le démocratisent. L'IA créative ne fait pas exception à cette règle. Elle l'illustre parfaitement. Les faits sont analysés, les vérités révélées. À vous maintenant de vous faire votre propre opinion. Et vous, que pensez-vous de cette révolution IA? Révolution inédite ou répétition de l'histoire? Dites-le nous en commentaire.